assalamu alaikum tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle formation. Et donc on vient de lancer hier, donc aujourd'hui c'est la deuxième partie de la formation. On s'était assez arrêté ici, votre première page en HTML. Donc on avait fait l'installation de notre éditeur hier, qui est Sublime Text. Donc la première des choses à faire, lançons Sublime Text. Ok, on ouvre notre fichier d'hier. File, Open File. Et là, vous cherchez votre fichier, là où vous l'avez enregistré. Voilà notre fichier index.html. Donc notre fichier ici, il contient quelque chose comme ça. Je vous avais expliqué hier au fait comment on fait ces codes là. Donc pour faire quelque chose comme ça, vous écrivez supérieur, vous commencez à écrire HTML et il y a une suggestion. Vous cliquez sur la suggestion et vous avez tout ça. Les curseurs ils viennent au niveau des titres. Vous mettez un titre par exemple, etc. Donc hier on avait un code comme ça. On a créé notre page d'accueil. On a juste ajouté au niveau des titres, entre les deux titres là qui ont supérieur et inférieur. En fait, ça, on appelle ça des balises en HTML. Ok? Les balises, en fait, c'est eux qui vont permettre de créer notre site. Tout ce que vous voyez, doctype, HTML, etc., c'est ça on appelle les balises. Donc, on va expliquer les balises aujourd'hui. Inch'Allah. Donc, on va d'abord découvrir les HTML là, c'est quoi? En fait, c'est ça les HTML. C'est-à-dire les choses doctype, HTML, head là. C'est ça en fait les langages de balisage. Donc, une balise c'est quoi? C'est quelque chose qu'on ouvre et on ferme. Vous voyez au niveau des HTML ici là. Je vais augmenter les textes pour que ça soit plus visible. Voilà. Comme ça. Vous voyez, on a HTML ici et on a ça à la fin. C'est-à-dire, on a ouvert ici et on ferme ici et on met un anti-slash ou bien une barre comme ça pour finir. C'est-à-dire pour fermer. Alors qu'au début, il n'y a rien. Donc, tout ce qui est dedans, c'est ça notre page HTML. Maintenant, on va partir sur Internet voir c'est quoi les HTML là dont on vient de parler. Quand vous cherchez sur Wikipédia, sur Google automatiquement, vous avez Wikipédia. Donc Wikipédia nous dit HTML c'est ça Hypertext Markup Language. Quand vous prenez les H ici au début, puis les M, ça fait HML. Mais au niveau des hyper là, il y a texte. Donc c'est les textes là, les T là qui permettent de faire HTML. Donc il dit les Hypertext Markup Language en anglais, généralement abrégé HTML ou dans sa dernière version HTML5 et les langages de balisage conçus pour représenter les pages web. Dans Wikipédia, quand vous venez sur un lien, vous laissez 5 secondes, donc ça vous affiche une petite information. Donc il dit le langage de balisage. En informatique, les langages de balisage représentent une classe de langages spécialisés dans l'enrichissement d'informations textuelles. Ils utilisent des balises, unités syntaxiques délimitant une séquence de caractères ou marquant une position précise à l'intérieur d'un flux. Donc on va voir en fait tout ça. Pour l'instant, un petit résumé, c'est-à-dire les HTML dont on parle, c'est un langage informatique qui nous permet d'écrire une page et que cette page peut être ouverte sur n'importe quel serveur là où on a hébergé notre site et que notre site est constitué de pages et ces pages sont créées en HTML. Est-ce que vous voyez? Donc on utilise la version 5, c'est pour ça qu'il dit HTML5. Et c'est un langage permettant d'écrire de l'hypertexte. L'hypertexte c'est quoi? C'est-à-dire en fait c'est des balisages dont je vous ai montré maintenant lorsque j'avais ouvert Sublime Text. Vous voyez les centres là, body, etc. En fait c'est ça qui permet de modéliser notre texte. Par exemple le centre là, ça permettait d'afficher notre texte au centre. Mon premier site par exemple. Donc
ouvrons notre fichier DR là. Vous allez voir, ouvrons notre code de Chrome. Vous faites CTRL O dans Chrome. Et là, vous prenez votre fichier. Vous l'ouvrez avec Chrome. Et automatiquement, vous voyez ce qu'il affiche. Mon premier site web au centre. Pourquoi il affiche au centre? C'est-à-dire, lit, le navigateur, il lit. On est dans une page HTML, ok? Head là, ça c'est le titre. Page accueil. Et quand vous allez regarder en haut de Chrome ici, c'est écrit page accueil. Vous voyez, au titre. Et après, il ferme les titres ici, puis il ferme les heads, puis il commence body. Body, c'est-à-dire le corps. Tout ce qui est en blanc ici, là, tout ça c'est les body. Et il affiche mon premier site web au centre. Tout ce qui est en blanc là, c'est ce qui sera visible. Tout ce qui est en rouge là, c'est lui le navigateur, lui, il va comprendre et interpréter. Donc c'est ça en fait l'hypertexte, c'est-à-dire pour modéliser des textes, etc. On retourne sur Wikipédia. Ou de son nom, HTML permet également de structurer sémantiquement la page, de mettre en forme le contenu. Comme je vous ai expliqué, le contenu, ça c'est un contenu, on l'a mis au centre. Avec notre exemple là, on peut dire par exemple, voilà, c'est au centre. On peut les mettre dans une balise B. Et une balise B, elle va rendre les textes gras au fait. En gras, c'est-à-dire pour que ça soit plus foncé et plus visible. Et on ferme la balise comme ça. Vous faites CTRL S. Vous venez au niveau du file. Faites ça pour enregistrer. Et maintenant, vous venez au niveau de notre navigateur. On rafraîchit la page. En fait, le texte il est déjà en gras. Parce qu'il est déjà au centre. Le centre permet de le faire en gras. Ou bien plutôt, ajouter un deuxième texte. En premier site web. Vous reprenez l'action avec moi en direct. Par exemple 2 ici. Et vous voyez mon premier site web c'est la même ligne. Mais vous pouvez ajouter une balise, par exemple la balise BR. C'est une balise orpheline en fait. Une balise écrite comme ça, c'est-à-dire c'est une balise qui n'ouvre pas, qui ne ferme pas. C'est juste une fermeture. Et quand vous recherchez, quand vous rafraîchissez, vous voyez, ça fait 2 lignes. Allez, c'est ce petit BR là qui nous a permis de sauter la ligne. Donc, c'est-à-dire, le HTML il nous permet de modéliser notre langage, notre page web, etc. pour écrire. Donc, vous pouvez trouver plus d'informations sur Wikipédia, mais on n'a pas le temps de parler sur beaucoup de documentation. Donc, je vais vous donner les liens sur la description de la vidéo YouTube. Aussi dans les groupes, je vais envoyer Inch'Allah. Donc, il permet de mettre en forme le contenu qu'on a vu, de créer des formulaires de saisie. Le formulaire de saisie, c'est comme, par exemple, quand vous voulez inscrire, quelqu'un veut s'inscrire sur un site, sur Internet. Donc, il remplit un formulaire, son nom, son prénom, la date de naissance, etc. Donc, c'est ça les formulaires de saisie, des formulaires de saisie, d'inclure des ressources multimédia. Par exemple, tu peux ajouter des images. Ça, c'est une image. Par exemple, les 5 là. Donne des images, par exemple ça là, des vidéos comme sur YouTube et des programmes informatiques. Des programmes informatiques, en fait, et des applications, des petites applications peuvent être intégrées dans les pages aussi. Par exemple, sur Facebook, si vous voulez faire une publication boostée, donc il y a une petite application qui gère tout ça, etc. Il permet de créer des documents interopérables avec des équipements très variés de manière conforme aux exigences de l'activité du web, etc. En fait, c'est une longue documentation. Là, je vous donne les liens, vous allez partir voir, il y a l'historique, par exemple, de 2007 à nos jours, etc. Jusqu'à la fin, vous voyez, il y a même des exemples de code, des exemples de HTML. Ceci est une phrase, etc. Il donne des titres, il donne des liens, etc. Donc, c'est ça, au fait, le HTML. C'est un langage informatique qui permet à nous, développeurs, ou bien webmasters, d'écrire un langage dont l'ordinateur, lui, il va comprendre
et convertir ça en un texte visible avec des styles, des images, des vidéos, etc. qui est visible. Comme cette page-là qu'on voit sur Internet maintenant. Ok, derrière tout ça, il y a encore HTML. Voilà. Maintenant, revenons à notre petit code là. Donc aujourd'hui, on va passer au niveau de organiser votre texte. Donc avant tout ça, vous devrez comprendre des choses au fait de HTML. Ça va être maintenant tout ce qui restera pratique. Ok? Donc on va styler notre texte. La première des choses, je vais effacer ce qui est ici là. Effacer aussi page d'accueil. Donc dans notre cible texte, j'avais fait ça par erreur. On va tout recommencer. C'est-à-dire pour parler et décrire toute balise qu'on écrit, on les détaille. Donc si on est notre fichier HTML, voilà, notre index là, ouvrez-le. On ouvre notre fichier. Donc au tout début, quand je vous ai expliqué hier, vous faites inférieur, puis vous entrez. Donc au tout début, on a ça. Ça, doctype là, qu'est-ce que ça veut dire? Doctype, ça veut dire type du document. En fait, tous les balises là, je vais vous donner une liste des balises. Il y a des centaines de balises qui existent, donc vous devrez bicher ou bien connaître ou bien comprendre. Ça, c'est la liste des balises HTML5. Là, par exemple, il y a doctype. Du doctype, c'est quoi? Doctype, tu vois. L'inclusion des doctypes dans un document HTML assure que le navigateur interprète la version HTML ainsi déclarée. Donc, c'est le type du document. En HTML5, le doctype à déclarer et doctype HTML. Donc, comme on a fait là-bas. Vous voyez. Type du document HTML. Donc, le document qu'on va faire la page, c'est une page HTML. Et là, il y a une balise. La balise, en fait, c'est ça. HTML. HTML, là, ça veut dire qu'on va écrire du code HTML. Les navigateurs comprennent ça, en fait. Head, ça veut dire en tête. Ok? Et en fait, dans l'entête, on a un titre. Par exemple, on peut voir qu'est-ce qui est dans notre page. Maintenant, on rafraîchit, il n'y a rien. Il dit index.html et ici, il n'y a rien. Maintenant, au niveau des titres, regardez ici, il y a index.html. Au niveau des titres, là, ajouter premier site web, par exemple. Ou bien mon site web. Et rafraîchissez ici, vous voyez. Premier site web. Au niveau des titres. Donc, l'entête, au fait, c'est tout ce qui est en haut ici. Donc, dans l'entête, il y a titre. Titre là, c'est les titres là qui est en haut. Ici, dans l'entête. Ça, c'est une balise inclue dans une autre balise head qui est inclue dans une balise HTML. En gros. Et ici, on a body. Au niveau des body, on peut écrire tout le contenu de notre site. Supposons, faisons un P, une balise P. En fait, dans Sublime, quand vous écrivez, vous voyez P et vous voyez une montre tag ici. Donc, cliquez sur ça. Il va vous faire une balise ouverte et fermante. Ici, par exemple, mon bienvenue, par exemple. Bienvenue sur mon premier site web. Comme ça. Et vous rafraîchissez, vous voyez. Bienvenue sur mon premier site web. Comme je vous ai expliqué, il y a plusieurs balises. Par exemple, ça, on peut afficher ça au centre. Pour afficher ça au centre, entre les balises P, créer une autre balise center. Donc, on va voir la manière pour faire ça plus simplement après. C'est-à-dire, on va utiliser un autre langage qui s'appelle le CSS pour styler. Donc, on va mélanger les deux langages. On va arriver à cette section-là, mais on n'est pas encore là. Donc, faites center, vous faites CTRL S à enregistrer. Et maintenant, vous rechargez et vous voyez, il est au centre. Maintenant, après notre paragraphe là,
Par exemple, ici, pour faire un titre, vous donnez un H1, balise H1. En fait, il y a jusqu'à H6. H2, vous voyez, ça montre, etc. H1, c'est-à-dire c'est un titre qui est très grand. Par exemple, mon site web. CTRL S. Et vous voyez mon site web très grand. Et vous pouvez faire par exemple HD au lieu de H1. Et vous voyez, c'est des niveaux en fait. Et HD est moins grand que les premiers. On peut dire par exemple, je préfère H4. C'est un peu au milieu en fait. Et vous voyez, mon site web comme ça. Les H4 là, on l'affiche aussi au centre. Mettez-les au centre. Donc ajoutez dans les H4 la base center. Ajoutez les centres. Et copiez votre texte pour mettre entre les balises. Pour que ça soit au centre. Voilà. Et notre texte il est au centre. On va maintenant ajouter encore une autre balise. B qui veut dire en bold. Bold c'est-à-dire c'est en gras. Vous voyez le texte il est en gras. Donc changeons les H4 à H3 pour que ça soit plus grand. Vous pouvez partir jusqu'à H6 en fait. Oui, un peu plus grand. Et votre texte là que vous voyez ici, au niveau de notre contenu, on peut ajouter tellement de textes. Donc il y a un exercice qui sera donné aujourd'hui. Vous pouvez copier les paragraphes là, sélectionner CTRL C, CTRL V en bas. Vous pouvez faire une longue page comme ça. Par exemple, vous voyez tout ça, bienvenue sur mon site, etc. etc. Donc, on a vu un peu comment styler les textes. On peut afficher ça par exemple ça à droite, on peut afficher ça à gauche, etc. Par défaut, il est à gauche. Par défaut, il est à gauche. Mais ça, on va utiliser plutôt les CSS parce que HTML ne permet pas de faire beaucoup de choses. Il permet certes de faire, mais c'est un processus très long. Et vu qu'on va venir au niveau du CSS, pas besoin de répéter en fait 2 fois, etc. Donc vous avez vu les balises là, c'est eux qui permettent de styler les textes. Donc ça, type de document. HTML, ça c'est une balise ouverte. Ça c'est une balise qui est seule parce qu'on ne va pas déclarer type de document 2 fois, une seule fois. HTML là, on a déclaré ici et il est aussi à la fin. Pourquoi? Parce que ça dit c'est l'ouverture. On ouvre un document. Et ici, on ferme le document. Vous voyez, il y a un bar là ici qui montre la fin. Et dans HTML là, on a head. Ok? On a aussi body. Maintenant, les head là dedans, on a titre. Et dans titre là, on a premier site web. Head là, ça veut dire en tête. Et dans la tête, on met le titre, premier site web, qui est en haut affiché ici. Et après les head, on a body. Body, c'est-à-dire c'est le corps. On a H3 dans body. H3 là, c'est quoi? H3, c'est un grand titre. Et on lit, on affiche au centre. Qu'est-ce qu'on affiche au centre? Notre titre. Et on met ça en B, en bold, pour que ce soit plus visible. Voyez mon premier site web. Notre texte qui est affiché ici. Donc, au tout début, on a mis un H3 dans body d'abord. C'est ça, body, tout ce qui est de l'écran ici. H3, ça c'est la position et c'est la grandeur au niveau du niveau. Center, affiché au centre, il est au centre. B, ici là, c'est-à-dire il met ça en bold pour que ça soit plus noir, plus noirci, en fait, plus foncé. Vous voyez, c'est plus foncé que l'autre texte. Et mon site web là, donc c'est ça. Puis au niveau des P, c'est un paragraphe. Et l'autre paragraphe, bienvenue sur mon premier site web, il est affiché ici. Faites CTRL S et vous rafraîchissez, on a juste un seul texte. Vous pouvez écrire des milliers de textes que vous voulez en fait. Ça dépend seulement de ce que vous voulez dire. C'est trop, c'est pas trop, mais vous pouvez remplir, etc. Donc vous voyez comme ça, vous avez bienvenue sur mon site, bienvenue sur mon site, etc., etc. Et c'est comme ça vous pouvez faire une page comme sur
Wikipédia ici, par exemple, vous voyez, ça c'est un long texte, c'est Wikipédia. Tout ça c'est du texte, tout ça c'est, etc. Donc nous on n'est pas encore fort pour faire un long texte avec des liens, etc. Mais on va arriver à tout ça pour voir qu'on met des images à gauche, etc. Donc on a vu comment mettre un long texte. Maintenant, cette page-là, je veux que vous reprenez ça, ceux qui suivent l'exercice, ils reprennent une page comme ça, pour amener la même chose. Donc on va s'arrêter pour que ça soit pas beaucoup. Donc voici la page qu'on a créée. Elle fait 23 lignes. Donc cette page là, 21 lignes. On veut que vous amenez la page. Vous créez un code comme ça et vous avez les mêmes résultats qu'on a. Donc on a les titres, on a les H3, on a les body. Voilà. Et puis après on va voir les liens, comment naviguer entre des pages, comment ajouter des images, etc. Donc notre petit site web est déjà prêt avec ces codes là. Et on a ouvert dans les navigateurs, on a vu. Ça c'est le chemin au fait de ton fichier qui met. Donc prochainement, Inch'Allah, on va voir les liens. Par exemple, comment naviguer entre deux choses et comment ajouter des images. Après, on va voir par exemple les vidéos, etc. Donc, concernant les balises, je pense que vous avez compris les significations. Mais il y a aussi des questions, si vous pouvez vous poser sur YouTube ou bien dans les groupes, dans les questions envoyées. Et ça, c'est la liste des balises. Donc, c'est sur le site de jaitem.com. Donc, je vais envoyer ces liens-là en description vidéo. Je vais mettre ça en description vidéo YouTube et aussi dans les groupes qui suivent la formation, Inch'Allah. Ça, c'est la liste de tous les balises. Par exemple, vous avez vu, on a une balise dans notre code là qui s'appelle body. Ok? On va chercher body là-bas. Est-ce que body existe? Vous pouvez faire CTRL F sur votre navigateur, faites body et vous voyez. Partie principale du document HTML. Voilà. Et on a aussi, après body, on a center par exemple. On va voir center. Tu fais center et tu vas center ici. Du nom utilisé parce que le HTML est utilisé. Vous voyez, mais il est parmi la liste parce que c'est une liste alphabétique A, B, C, D, etc. etc. Donc, sur ce, on arrête aujourd'hui. Donc, dans l'exercice prochain, les gens amènent ces textes qui ont été faits, ces codes qui ont été faits, et vous faites l'indentation. Il ne faut pas avoir un texte comme ça, comme un livre. Vous faites l'indentation. Tout l'espace là, c'est très important. En fait, ça permet à d'autres développeurs de mieux lire votre code. Donc, on arrête ici, Inch'Allah, aujourd'hui. Donc, à prochainement.